Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la Team Level Up Guyane, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui je vous propose de parler de l'avenir très proche du Yu-Gi-Oh Game, même très proche, c'est presque demain là. C'est-à-dire la sortie imminente d'une des extensions principales de Yu-Gi-Oh, l'extension Explosion de la Destinée qui sortira chez nous le 4 novembre prochain. Dans cette extension, plusieurs nouveaux archétypes sont attendus et parmi ceux-ci, je suis chargé par Konami de vous parler d'un archétype que je kiffe d'ores et déjà alors qu'il n'est même pas encore sorti. Je veux bien sûr parler de l'archétype Fu-Vagabond Breeze, un tout nouvel archétype composé de monstres bêtes ailés et dont 10 cartes sortiront dans cette toute nouvelle extension. Elle est composée de 6 monstres à effet, 2 cartes magie et 2 cartes pièges. Déjà, il faut savoir une chose sur cet archétype, il n'y a aucune invocation spéciale. Et non, pas du tout. Et ce, malgré la méta actuelle. Car les cartes Fu-Vagabond Breeze sont des cartes qui vont tourner autour d'une mécanique de jeu qui est simple et malgré tout juste abusée. C'est celle de pouvoir enchaîner les invocations normales supplémentaires. Et ce, durant votre tour, mais aussi durant le tour de l'adversaire. C'est un peu le retour de la base de Yu-Gi-Oh, juste poser des monstres en invocation normale. Et vous verrez que les monstres les plus forts de cet archétype peuvent vraiment poser énormément de problèmes au deck adverse lorsqu'ils sont sur le terrain, surtout dans la méta actuelle que l'on connaît tous. Du coup, sans plus attendre, on va commencer la présentation de ces fameuses cartes Fu-Vagabond Breeze. Un nom un peu particulier, mais que j'aime beaucoup au final, on s'y habitue. Alors du coup, je vous propose de parler d'abord des cartes monstres. Parmi les 6 monstres qui composent l'archétype aujourd'hui, nous avons 4 monstres de niveau 1 et 2 monstres de niveau 10. Je vous propose du coup de commencer par les 4 monstres de niveau 1. La toute première carte, c'est Fu-Vagabond Breeze et Robina, un monstre à effet bête ailé d'attribut haut de niveau 1. Il a 600 points d'attaque et 1200 points de défense. Son effet est le suivant. Si cette carte va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Fu-Vagabond Breeze et Robina qu'une fois par tour et ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez un de ces effets. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre bête ailé de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête ailé. Si un monstre bête ailé est invoqué normalement sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. C'est donc la première carte de cet archétype Fu-Vagabond Breeze. Cette carte est le tuto concrètement de ce deck qui va vous permettre d'aller chercher des monstres de niveau 4 max du deck, en plus du fait de pouvoir l'invoquer directement après ou un autre monstre de votre main. Car comme je l'ai dit avant, le but de ce deck est d'enchaîner les invocations normales pour pouvoir invoquer les gros tons, les gros monstres Fu-Vagabond Breeze. Donc avoir Robina vous permet concrètement d'avoir 2 monstres à sacrifice en une fois puisque vous allez invoquer Robina puis le monstre que vous irez chercher. Grâce à l'effet de Robina, vous pourrez aussi faire une invocation normale de ce monstre. Et ce monstre, ce sera dans le plus souvent des cas la deuxième carte monstre de l'archétype Fu-Vagabond Breeze, c'est Fu-Vagabond Breeze et Eglen. Un monstre à effet bête ailé d'attribut vent cette fois-ci, de niveau 1 toujours. Il a 800 points d'attaque et 1000 points de défense. Son effet est le suivant. Si cette carte va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Fu-Vagabond Breeze et Eglen qu'une fois par tour. Et ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez un de ces effets. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre bête ailé de minimum niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête ailé. Si un monstre bête ailé est invoqué normalement sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Du coup, c'est le deuxième monstre de niveau 1 Fu-Vagabond Breeze qui, dans la logique des choses, vous permet d'aller chercher un monstre Fu-Vagabond Breeze, mais cette fois-ci, un monstre de niveau 7 minimum, soit les boss monsters de l'archétype. Donc en gros, le déroulement du combo de base est le suivant. Robina va chercher Eglen, qui du coup va s'invoquer grâce à l'effet de Robina. Eglen va activer son effet à son invocation et vous permettre de chercher un monstre de niveau 7 ou plus que vous pourrez invoquer par la suite grâce à l'effet d'Eglen. A noter une chose, tous les niveaux 1 possèdent 3 effets en commun. Celui d'être banni lorsqu'il quitte le terrain, de faire une invocation normale supplémentaire ce tour-ci, d'être rajouté à la main si un monstre bête ailé est invoqué normalement alors qu'ils sont bannis. Le troisième monstre, c'est Fu-Vagabond Breeze et Stri, un monstre à effet bête ailé d'attribut haut de niveau 1. Il a 700 points d'attaque et 1100 points de défense. Son effet est le suivant, si cette carte va quitter le terrain, bannissez-la à la place, comme tous les monstres de niveau 1. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Fu-Vagabond Breeze et Stri qu'une fois par tour, et ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez un de ces effets.
Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une carte dans l'un des cimetières, bannissez-la, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête ailé. Si un monstre bête ailé est invoqué normalement sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Et c'est là que concrètement, d'un coup, l'archétype évolue. Je trouve cette carte très intéressante car en plus de vous permettre, elle aussi, de faire une invocation supplémentaire durant ce tour, elle vous donne la possibilité d'interagir avec le cimetière de l'adversaire et d'en bannir une carte. Ce qui, dans énormément de situations, vous en conviendrez, dans la méta d'aujourd'hui, reste très très fort. Mais ce n'est pas tout. Car vous pouvez aussi bannir une carte de votre cimetière. Oui, la carte dit bien des cimetières, ce qui peut être assez utile, notamment avec les possibilités que nous offre le monstre qui suit tout de suite. Le dernier monstre de niveau 1 de cet archétype fut Vagabond Brise et Tokan, un monstre à effet bête ailé d'attribut vent de niveau 1. Il a 500 points d'attaque et 1300 points de défense. Comme tous les monstres de niveau 1, si cette carte va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Vagabond Brise et Tokan qu'une fois par tour, et ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez un de ces effets. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une de vos cartes Vagabond Brise bannie, ajoutez-la à votre main. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête ailé. Si un monstre bête ailé est invoqué normalement tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Cette carte-ci du coup est vachement bien parce qu'elle vous permet de faire deux choses qui peuvent vous sauver la vie en duel et qui sont très très importantes. Elle va vous permettre de tutoriser, c'est-à-dire ajouter une carte de votre deck à votre main, et de recycler une carte au choix. Je vous explique. L'archétype Vagabond Brise possède à ce jour 3 possibilités de bannir ses propres cartes. L'une du deck qu'on va voir dans la suite de la vidéo, l'autre de votre main, qui vient par la suite d'ailleurs, et la dernière possibilité du cimetière, c'était le monstre d'ailleurs juste avant, Vagabond Brise et Stri. Grâce à Tokan, vous pouvez recycler n'importe quelle carte qui est banni de votre main, de votre terrain ou de votre deck, donc d'avoir accès concrètement à n'importe quelle carte de votre deck. Je trouve ça vraiment fort. Pourtant ce n'est là qu'une partie du deck car maintenant on va parler des deux boss monsters qui composent l'archétype. Des monstres assez badass. Les boss monsters Vagabond Brise, ils sont au nombre de 2. Tous les deux de niveau 10 comme je le disais, ils nécessitent donc 2 sacrifices pour pouvoir être invoqués normalement. Ils sont la clé de voûte permettant de bloquer totalement l'adversaire. On va commencer par Vagabond Brise et Hibou Neige, un monstre à effet bête ailé d'attribut haut de niveau 10. Il a une attaque de 2900 et une défense de 800. Déjà rien que ça, il a 2900 d'attaque. Le mec déjà, il vient avec du lourd. 800 de défense, bon, ça passe. Son effet, une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par sacrifice, ce tour, vous pouvez mener, attention, tenez-vous bien, maximum 3 invocations et ou pause normale, pas uniquement une. Tant que cette carte invoqué par sacrifice est dans la zone monstre, s'il attaque un monstre en position de défense. Infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Une fois par tour de l'adversaire, entre parenthèses, effet rapide, vous pouvez bannir une carte de votre main, changer tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. En vrai les gars, cette carte, elle me hype de fou. Vous avez pas idée. Les effets, je trouve vraiment les effets insane, ouf. Bon, déjà, revoyons la mécanique. Tu invoques Robina, tu vas chercher Eglen, tu invoques Eglen, tu tuto Hibou Neige et tu sacrifies les 2 monstres de niveau 1. Et du coup tu peux invoquer Hibou Neige et derrière tu peux encore continuer à étendre ton combo parce que tu peux encore faire d'autres invocations normales grâce à Hibou Neige, 3 au total. Je trouve ça juste abusé et bien sûr grâce aux effets des niveaux 1 qui sont bannis, tu récupères 2 monstres bannis. Il a une grosse attaque, 2900 quand même, peu de monstres ont autant d'attaque de base, hein. Et un effet qui est associé d'ailleurs à celle-ci, celui d'infliger des dégâts s'il attaque un monstre en position de défense. Et le meilleur, pour la fin, vous bannissez un monstre de votre main et vous retournez face verso tous les monstres invoqués spécialement par votre adversaire. Je trouve ça vraiment très fort dans plein de situations, mais c'est généralement bien sûr à activer avant les invocations de l'extra deck et surtout si c'est des links, car eux ne peuvent pas. Bien sûr, j'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous le saurez maintenant. Les links ne peuvent pas être placés en mode défense. Le dernier monstre, et pas le moindre, ni le moins connu d'ailleurs, car c'est le tout premier des monstres Vagabond Brise qui avait leaké sur les réseaux sociaux. C'est, moi j'aime bien appeler comme ça, le tout puissant Vagabond Brise et Ampen. Un monstre bête ailé de niveau 10, d'attribut vent, qui possède 2700 d'attaque et 1000 points de défense. Moins d'attaque que Hibou Neige, mais quand même. Si cette carte est invoquée par invocation sacrifice, vous pouvez ajouter une magie ou piège Vagabond Brise depuis votre deck à votre main
Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre. Tant que cette carte invoquée par sacrifice est dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres invoqués spécialement qu'il contrôle en position d'attaque. Une fois par combat, en effet rapide, vous pouvez bannir une carte depuis votre main, c'est le cost. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque et la défense actuelle du monstre de l'adversaire sont divisées par 2. Cette carte incroyable, ce pingouin empereur, a l'air pépère, mais les gars, je vous assure qu'il est dangereux. Déjà, il vous donne accès aux 2 magies ou aux 2 pièges de l'archétype, et bien sûr, une fois n'est pas coutume, vous avez une autre invocation supplémentaire grâce à son effet. Déjà, ça, c'est déjà beaucoup. Mais en plus de ça, ce joyeux petit luron qui a l'air bien heureux dans cette carte montre la puissance que possède l'archétype pour bloquer les decks méta adverses, car il empêche l'adversaire d'activer les effets de monstres en position d'attaque qu'il a invoqué spécialement. Un effet qui, à l'image de Mine Mystique, d'ailleurs, parce que ça me fait me rappeler de ça, dans un segment bien différent, influe sur le joueur et pas sur le terrain, et ça c'est vraiment stylé et fort. Donc ce ne sont pas les monstres qui ne peuvent pas activer leurs effets, non, mais bien le joueur qui ne peut pas déclarer une action qui active un effet de monstre. Et je trouve ça fou, quoi, parce que ça affecte pas le terrain, ça affecte ton adversaire, tu vois, le gars qui est en face de toi que tu regardes droit dans les yeux. Heureusement qu'ils doivent être en position d'attaque, c'est quand même pas mal, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et dernier effet, oui, parce qu'il y en a un dernier, il divise par 2 l'attaque et la défense de chaque monstre qu'il combat. Ça fait beaucoup, non? Surtout que le deck vous donne énormément de moyens de l'ajouter à votre main. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait quand même beaucoup d'infos pour juste 6 monstres, et pourtant c'est pas fini. 2 magies viennent s'ajouter dans ce qui est déjà juste du grand n'importe quoi, tellement c'est fort. Et mine de rien, ces 2 cartes magie, c'est aussi abusé. La première magie fut Vagabond Brise et la carte magnifique, une carte magie de terrain. Alors ouais, les gars, ils ont un terrain histoire de taper encore plus fort, non, histoire de vous gérer votre vie encore plus fort. Du coup, l'effet du terrain, durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre fut Vagabond Brise de niveau 1 et bannir une carte fut Vagabond Brise de nom différent depuis votre deck. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement le monstre révélé. Si votre adversaire invoque normalement un monstre, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre fut Vagabond Brise. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de fut Vagabond Brise et la carte magnifique qu'une fois par tour. Ok les gars, moi je vous dis, cette carte elle me donne chaud de ouf. Elle ouvre le champ des possibles d'une manière juste abusée dans ce deck. Pouvoir invoquer un monstre de niveau 1 en bannissant n'importe quelle carte fut Vagabond Brise de nom différent que l'on peut possiblement récupérer par l'effet de token plus tard, et elle permet une interaction que je trouve géniale, car si votre adversaire invoque normalement, tu peux invoquer un monstre en réponse, du coup grâce à l'effet du terrain, et trigger son effet à l'invocation. C'est vraiment ouf, un terrain d'ailleurs que concrètement, si tu joues l'archétype, tu veux absolument l'avoir en main de départ. Mais les gars, si je vous disais qu'en vérité, il y a pire que ça. C'est difficile à croire, je sais, mais pourtant oui, c'est vrai, je vous présente fut Vagabond Brise et les vents inexplorés, une carte magie continue qui n'a pas fini de vous faire cauchemarder les poteaux. Son effet, vous pouvez mener des invocations sacrifices qui nécessitent 2 sacrifices en envoyant un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière au lieu de les sacrifier. Entre parenthèses, c'est toujours traité comme une invocation sacrifice. Durant votre main phase, vous pouvez révéler maximum 2 monstres bêtes-ailés dans votre main et les placer au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Puis, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes placées. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fut Vagabond Brise et les vents inexplorés qu'une fois par tour. Les gars, comment vous dire? J'ai du mal à me remettre de cette carte. Vous voyez, elle me fait transpirer cette carte. J'ai du mal à me remettre de cette carte, les gars. Mais bon, ok. Parlons bien. Cette carte, elle est juste folle. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah vous êtes fou, mais la carte reste folle. Elle est genre vraiment folle. Déjà, premier effet, un effet permanent, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'activation, qui vous permet sans cibler d'envoyer un de vos monstres et une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière pour invoquer un de vos monstres qui, lui, vous permettra de continuer à étendre vos combos derrière. C'est gratuit les mecs, oui, puisque tout ce que vous invoquez vous permet d'étendre vos combos. Ajoutez à un effet déjà pété, eh ben on rajoute la possibilité de draw. Et ce, sans coût d'activation. Donc si tu prends H, tu gardes malgré tout tes cartes en main. Oui.
plus cheaté que ça, je sais pas. Plus je tourne cette vidéo et plus je sens mon cœur tendre vers ces petits pingouins. Je sens que je vais monter le deck. Il n'y a pas que des pingouins d'ailleurs, il y a un peu de tout, tous ces petites bêtes télé. Les deux dernières cartes les gars, concrètement elles vont finir de m'achever et m'aider à prendre, je pense, une grande décision quant à ce deck. On passe donc aux cartes pièges et voici la première d'entre elles, Fût Vagabond Brise et la ville rêveuse. Une carte piège normale. Et sincèrement, elle n'a que deux noms, hein, normal. Hein. Durant la main phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez un monstre bête ailé de max niveau 4. Si vous invoquez par sacrifice un monstre de minimum niveau 7, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte en cost. Changez tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Fût Vagabond Brise et la ville rêveuse qu'une fois par tour. Ouais. Hibou Neige n'était pas suffisant. Book of Moon n'était pas suffisant. Non. Book of Eclipse. Et je sais plus comment il s'appelle le dernier. Bah écoute, tout ça est vraiment pas mal. Ça donne de grosses interactions durant le tour de l'adversaire, car au final, vous pouvez invoquer un monstre de max niveau 4 qui lui va tuto un Hibou Neige ou un Ampen. Et vous permet de les invoquer direct si possible, puis de trigger leurs effets à l'invocation et ainsi de suite, sachant que vous pouvez faire tout ça aussi durant votre propre tour, concrètement. Et bien sûr, son deuxième effet de Book of Moon géant, incroyable. La dernière carte piège et dernière carte tout court de cet archétype, c'est Fût Vagabond Brise et la mer terrifiante. Un contre-piège cette fois-ci, et voici son effet. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre face recto invoqué par sacrifice et aucun monstre invoqué spécialement, annulez l'invocation. Et si vous le faites, renvoyez le monstre à la main. Et aussi, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut invoquer spécialement et peut mener maximum 3 invocations et ou pause normale ce tour, pas uniquement 1. Vous ne pouvez activer qu'un Fût Vagabond Brise et la mer terrifiante par tour. Ce contre-piège est bien particulier de par ses conditions, notamment le fait que vous ne devez pas avoir invoqué spécialement, mais il reste dans la logique du deck qui est de réduire les agissements de l'adversaire, et personnellement, moi, je te donne sans aucun problème 3 invocations normales si en échange tu ne peux plus invoquer spécialement ce tour-ci. Car déjà, rien qu'en y réfléchissant, qui peut faire autant d'invocations normales par tour? Je suis prêt à tenter le pari. Et ouais les gars, parce que même si vous faites des invocations normales, ça se trouve vos effets ne peuvent être activés qu'une seule fois par tour, donc bon... Bon les amis, voilà, on a fait le tour de l'archétype Fût Vagabond Brise qui va sortir du coup dans la prochaine extension. Un style de jeu très anti-méta, un deck qui m'attire fortement et qui pourrait facilement se coupler avec énormément de cartes déjà existantes. Je pense rapidement d'ailleurs aux cartes Monarque qui peuvent faire très mal dans ce deck. Et ça me ferait une grande joie de pouvoir les ressortir depuis le temps qu'elles sont dans mes deckbox. Du coup, j'ai hâte d'avoir cette extension entre les mains, mais pour ça, il faudra un peu de patience les potos, puisque l'extension sort le 4 novembre prochain, et j'espère pour vous que vous serez au rendez-vous dans vos boutiques, dans vos duel centers, là où vous achetez vos cartes les potos, parce qu'il y a énormément de choses. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui va sortir dans cette extension, et moi, j'ai hâte d'ouvrir des boîtes. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, peu importe, un bon moment, et prenez soin de vous. A plus les potos, tchuss.